Il y a la sœur Mina qui dit, je me sens terriblement surveillée et la nuit, c'est grave, donc c'est pire. Voilà, donc sœur, il faut faire très attention, hein. Il faut faire très attention parce qu'il ne faut pas confondre les choses. Hein, faut pas confondre. Il y a d'autres qui sont tout simplement sous contrôle. Il y a des personnes qui sont sous contrôle, sous surveillance. Vous comprenez? Sous contrôle, sous surveillance. Il y a des personnes qui sont victimes des réclamations. Les réclamations sont si fortes à tel point que ces personnes à elles-mêmes peuvent ressentir le poids des réclamations. Vous comprenez? Il y a encore d'autres personnes qui peuvent par exemple se sentir tellement surveillées ou encore ressentir, avoir la sensation du danger partout, de se sentir en danger, dans l'insécurité partout où elles sont. Pourquoi? Parce que souvent, faut bien suivre, d'autres peuvent ressentir la mort ou les esprits de mort avec eux. Voilà, il y en a qui peuvent ressentir la mort. Et donc, le fait que, bon, je sais, c'est long à expliquer, mais je vais essayer d'être clair. Il y a des personnes, on a déjà décidé depuis, on a déjà vendu depuis, ou encore des décisions ont été prises. Du fait qu'elles doivent, par exemple, mourir ou trépasser. Maintenant, sur le plan physique, la personne peut commencer à ressentir ça. D'autres peuvent commencer à dégager des odeurs. Les personnes qui ont l'odorat ou encore certaines facultés spirituelles, certains dons, peuvent commencer à ressentir l'odeur de la mort ou encore de, comme si en fait la personne était en décomposition. Vous comprenez un peu? Bon, il y a des personnes qui ressentent ça. Lorsqu'on a déjà pris une décision, on a pris un décret sur vous. Vous comprenez? À dire que vous devez partir, quitter ce monde. Vous allez commencer chez vous, ça peut se manifester par une sensation de mort, de peur, pardon. De peur partout où vous allez. Comme si le danger vous guettait. Comme si le danger vous suivait ou vous pourchassait. Vous ne pouvez pas expliquer ça, mais vous aurez sans cette sensation. Parce que pour beaucoup d'entre vous, vous êtes tous à sous surveillance. Et ces entités-là, c'est des esprits de mort qui marchent avec vous. Il y a d'autres, vous pouvez même ressentir la présence de ces esprits de mort. Partout où vous allez, que vous allez à gauche ou à droite, vous pouvez ressentir la présence de ces esprits de mort. Vous sentez, vous le ressentez, que tout ce que vous faites, on voit ce que vous faites. Comme si vous n'étiez pas seul. Comme si vous n'étiez pas seul. Quand vous traversiez la route, que vous fassiez, vous ressentez le danger partout. Parce qu'en réalité, vous n'êtes pas seul. Il y a des esprits qui marchent avec vous. Vous êtes sous surveillance. Vous êtes réclamé. Il y a des décisions qui ont été prises sur vous. Vous comprenez? Et donc, lorsque la sœur dit, je me sens tellement surveillé, la nuit c'est grave, tu dois comprendre quelque chose. La nuit c'est le temps qui est propice à la manifestation de ces entités. Donc, ce qui voudrait dire que leur force est renforcée. Donc, à ce moment-là, tu dois comprendre quelque chose. Il y a des choses qui ont été faites à ton endroit. Et lorsque le temps propice arrive, ces présences sont simplement manifestées. Parce qu'elles sont là pour causer quelque chose. Il faut faire très attention, sœur. Il faut faire très attention. Il y en a beaucoup comme ça qui partent ou qui meurent et puis ne savent pas de quoi ils sont morts. Il faut vraiment faire très attention. Les caméras mystiques, c'est pas un objet comme vous allez penser que vous allez prendre, vous allez venir accrocher chez vous. Les caméras mystiques, il y en a plusieurs. Un insecte peut servir de caméra mystique lorsqu'il s'agit par exemple d'œuvrer dans votre maison. Vous comprenez? Mais vous devez comprendre que la caméra mystique, c'est d'abord un esprit. Et cet esprit peut marcher avec vous. Des présences peuvent marcher avec vous. Et par ce moyen-là, l'autre, puisque vous êtes sous une emprise, vous êtes sous contrôle, sous surveillance permanemment, alors tout ce que vous faites est rapporté. Tout ce que vous faites est rapporté. Vous comprenez? Vous n'êtes pas libre. Les réclamations qui sont sur vous pèsent. Il faudrait faire très attention.
Il faudrait faire très attention, sœur. Donc, moi, je t'exhorterai, si tu pries dans une assemblée, de te rapprocher des frères, de te rapprocher de ton pasteur. Tu comprends? Afin qu'il te détache de ce qui t'oppresse spirituellement, de cet esprit auquel tu as été soumis, auquel tu es constamment soumis à la surveillance. Hein? Donc voilà, c'est ça mon conseil. Voilà, rapproche-toi de ton pasteur, rapproche-toi, expose la situation, hein? Expose-la. Parce que c'est pas bon. Crois-moi, quand tu vois comme ça, tu es en danger. Quand tu vois comme ça, tu es en danger. Tu comprends? Voilà. C'est vrai, tu peux prier, mais tu as aussi besoin d'appui, tu as besoin d'aide. Tu as besoin d'aide. Ne néglige pas ces présents, ne néglige pas ces sensations. C'est ton esprit qui t'envoie des signaux pour te dire je suis encombré. Il y a autour de moi une atmosphère maléfique qui est terrible, qui me met dans une situation inconfortable, qui me dérange, qui me met mal à l'aise, qui me met dans une situation d'insécurité. Donc vous ne devez pas négliger ces signaux. Vous devez en tenir compte et réagir en conséquence. Voilà, c'est ce que j'ai à dire. Et pour toutes les autres personnes qui sont dans la même situation, simplement vous dire que ce n'est pas bon. Quand vous commencez à ressentir comme ça physiquement, il y en a qui marchent comme ça avec l'esprit de mort. L'esprit de mort attend quoi? Par exemple, lorsque vous allez vous apprêter à traverser la route. D'autres traversent, mais vous, chez vous, il y a comme une peur qui est inexplicable. Une certaine sensation, comme si lorsque vous allez traverser la route, il allait se passer quelque chose. C'est dû aux esprits de mort. Il y a des décisions qui ont été prises sur vous dans la nuit. Et maintenant, sur le plan physique, votre esprit vous renvoie des signaux pour dire je suis face à des présences. C'est votre esprit qui détecte. Et votre esprit vous envoie parce que votre esprit voit les choses. Votre esprit ressent, détecte ces présences. Et votre esprit vous envoie des signaux. Et donc, chez vous, dans votre chair ou dans votre cœur, votre intuition, vous ressentez comme une peur ou autre. Vous-même, vous le ressentez, tout ce que vous allez faire quand je vais traverser là. C'est comme s'il allait se passer un danger, un problème. Comme si constamment le danger vous pourchassait, vous suivait à la trace, vous collait comme une ombre. C'est parce qu'on a pris une décision. Maintenant, qu'est-ce que vous devez faire? Vous devez annuler. Vous devez mettre en échec ce qui a été pris comme décret à votre endroit. Voici mes quelques mots. Vous passez une excellente journée et que Jésus vous bénisse.